Salut tout le monde! Aujourd'hui, je fais la critique de La tête sous l'eau, écrit par Olivier Adam. La tête sous l'eau, petit résumé vraiment simple, c'est l'histoire d'une famille dont la fille Léa disparaît, puis est retrouvée. Je sais que c'est pas le résumé le plus élaboré de la Terre, mais je veux vraiment pas dire quoi que ce soit qui pourrait révéler des détails de l'histoire, donc contentez-vous de ça. Petit fait cocasse, pour un petit moment au début, j'étais persuadée que le personnage qui parlait était une fille, principalement à cause de la page couverture du livre, qui est clairement une fille. Donc moi, j'étais sûre que c'était une fille jusqu'à temps que je lise les mots « mon érection ». J'ai vraiment passé quelques secondes à juste fixer le livre en me disant oh, « what ?» J'ai finalement allumé que c'était un garçon, mais ouais, il y a eu un bon moment de confusion. Juste une question, pourquoi c'est une fille sa couverture? Genre, c'est le gars qui aime faire du surf, pas sa sœur qui est disparue. Donc, logiquement, ça devrait être Antoine. C'est peut-être un personnage secondaire aussi qui apparaît, qui fait du surf, Chloé, mais ça aurait comme vraiment pas rapport. Honnêtement, j'ai juste une chose à dire, c'est que l'histoire n'est pas assez longue. C'est une histoire captivante qui a beaucoup de potentiel, qu'on voit pas nécessairement partout. Et pourtant, il manque le petit je ne sais quoi, parce qu'on survole tous les détails au lieu de les explorer en profondeur. Je crois qu'avec seulement quelques chapitres supplémentaires, on aurait vraiment pu atteindre le top. Le livre avait une histoire vraiment touchante et pourtant il aurait dû l'être encore plus. Mais ça, je crois vraiment que c'est parce qu'il manque un peu de fluff autour de tout. J'ai aimé l'histoire, là. Juste pour être clair, je l'ai aimé justement parce que ça a vraiment tellement de potentiel et que, oui, c'était touchant, qu'il y avait des moments où je faisais comme « Oh mon Dieu! » Mais il manquait le petit quelque chose pour avoir le 10 sur 10. Moi, ce genre d'histoire-là, c'est complètement mon genre. Mais j'ai pas autant accroché que j'aurais voulu. J'ai l'impression qu'il y a trop de choses qui n'ont pas été tant expliquées, que ça a juste fait comme on le mentionne et paf, on passe au suivant. Si l'auteur s'était permis de juste faire plus autour de ce qu'il avait déjà, ça aurait été parfait. C'est plat ce que je vais dire, mais pour moi, c'est comme un peu la version que t'écris juste avant de faire vraiment la version finale. C'est que là, t'as ton plan, tu sais que tu t'en vas là, et tu dis, ok, après, je fais juste rajouter autour de tout ça. Mais on a oublié de rajouter. Une bonne chose, c'est qu'il y a certains moments qui sont vraiment intenses. J'aurais juste aimé qu'il soit plus long ou qu'il y en ait plus que ça. C'est un livre qui se lit très bien, qui est vraiment pas long, je l'ai lu en une seule soirée, et qui mérite, je crois, quand même d'être lu. En bref, un bon livre, une histoire avec beaucoup de potentiel, auquel il manquait peut-être quelques chapitres. J'ai décidé de lui donner la note de 7.5 sur 10. Dans ma prochaine vidéo, je vais faire ma dernière critique pour les lecteurs Air Canada. Donc, à la prochaine!